Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Chine, une croissance robuste pour la première moitié de 2017. L'Union africaine accueille la nouvelle base militaire chinoise à Djibouti. Les États-Unis et la Chine vers des relations commerciales plus étroites. Les habitudes des consommateurs changent. Forum de Boao pour l'Asie, attachement à l'initiative Ceinture et Route. Les derniers chiffres de l'économie montrent que le commerce extérieur chinois a maintenu son élan au cours de la première moitié de l'année, malgré les avertissements des analystes concernant de possibles turbulences. Reportage. Le bureau d'information du Conseil des affaires d'État dit jeudi que le commerce extérieur de la Chine a connu la plus forte croissance durant la première moitié de l'année depuis 2011. Les chiffres montrent que le commerce en volume et en valeur avait connu une croissance stable, avec des exportations libellées en yuan en hausse de 15% et des importations en hausse de 25,7% en base annuelle. Ceci donne au pays un excédent de 1300 milliards de yuan, soit près de 190 milliards de dollars. Les chiffres montrent que la machinerie lourde et les produits électroniques comptent pour la plupart de la croissance des exportations, avec les voitures et les téléphones portables parmi les produits les plus demandés à l'étranger. De plus, l'activité commerciale avec l'Union européenne, les États-Unis et les pays de l'ASEAN a enregistré une croissance à 2 chiffres. Les chiffres montrent encore que rien qu'en juin, les exportations de la deuxième économie mondiale ont connu une croissance de 11,3% par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont cru de 17,2%. Les 2 chiffres font mieux que les prévisions. La situation économique du monde s'améliore depuis cette année et la seconde moitié de l'année dernière, ce qui aide les exportations chinoises. De plus, la hausse du volume commercial est liée à la promotion d'une économie de l'offre et aux réformes structurelles et macroéconomiques entreprises. La demande mondiale pour les produits chinois demeure importante, tandis que l'appétit domestique pour les matériaux de construction est toujours très fort. Mais les analystes préviennent que des risques économiques et politiques pourraient mettre en danger le taux de croissance. Beijing resserre la pression sur les activités de prêt, tout en comprenant que son excédent avec les États-Unis peut mettre la relation entre les deux nations en danger. Un taux de change plus fort du yuan contre le dollar permettrait de ralentir la croissance des exportations chinoises. L'Union africaine trouve que l'ouverture de la nouvelle base militaire chinoise dans la Corne de l'Afrique constitue un développement positif. Les officiels de l'Union africaine espèrent que cela va soutenir les efforts régionaux pour combattre la piraterie et maintenir la paix. L'installation de cette base militaire chinoise à Djibouti est une décision prise par les deux pays après des négociations amicales et des accords signés dans l'intérêt commun des deux peuples. Les officiels de l'Union africaine sont optimistes quant à la venue des troupes de l'armée chinoise à la nouvelle base de Djibouti qui va certes offrir des opportunités en matière de sécurité mais aussi en termes de coopération entre la Chine et le continent africain. Les officiels ajoutent que ce nouveau geste de la Chine pourra garantir la mise en pratique des accords de paix et de sécurité signés entre l'Union africaine et la Chine. Toutefois, l'Union africaine veut savoir dans quelle mesure la nouvelle base militaire respectera le pacte de non-agressivité de l'Union. D'autant plus, nous avons appris qu'aussi longtemps que la Chine tienne ses promesses à apporter son assistance afin de maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à proposer l'assistance humanitaire à travers ses installations à Djibouti, l'Union africaine va soutenir favorablement l'ouverture de cette base à Djibouti qui constitue sans conteste un développement majeur dans cette partie de la Corne de l'Afrique. À une semaine des pourparlers cruciaux entre les États-Unis et la Chine sur le commerce à Washington, l'ambassadeur chinois Cui Tiankai est à Rhode Island pour une rencontre d'été avec les gouverneurs américains. Reportage. Le déjeuner est servi à l'hôtel Biltmore de Providence, la capitale de l'État de Rhode Island. Il est bon aussi de quitter l'humidité de juillet à Washington et de profiter de la fraîcheur d'un jour d'été à Providence dans le Rhode Island. C'est le début de la rencontre d'été de l'Association nationale des gouverneurs et leur invité d'honneur, le premier diplomate chinois et l'ambassadeur Cui Tiankai qui évoque le commerce. Les 550 milliards de dollars de commerce bilatéral et les 170 milliards de dollars d'investissement et bien plus à venir encore.
Lorsque le gâteau est plus gros, la Chine et les États-Unis peuvent prendre une plus grosse part de ce gâteau. Les remarques de Cui Tiankai arrivent après la publication des derniers chiffres de l'administration générale des douanes qui montrent que le commerce extérieur chinois augmente à son rythme le plus rapide depuis la seconde moitié de 2011 et l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis connaît son plus haut niveau en 20 mois. Le sujet de l'excédent commercial sera à l'ordre du jour lors du dialogue économique global qui commencera la semaine prochaine à Washington. C'est l'un des 4 grands mécanismes de dialogue établis par les 2 présidents en avril à Mar-a-Lago. Nous attendons des bénéfices de ce dialogue et nous espérons qu'il sera significatif et aidera à édifier une base encore plus solide pour les relations économiques et commerciales entre nos 2 pays. L'ambassadeur a mis en avant le traité d'investissement bilatéral, une initiative de l'époque Obama qui a connu 30 cycles de discussions sur 5 ans, mais qui est maintenant à l'arrêt sous la présidence Trump. Ce projet a été mis de côté par la nouvelle administration et j'espère que la communauté d'affaires américaine parlera au gouvernement pour l'engager à reprendre et conclure les discussions sur le BIT le plus vite possible. Il a prévenu que les relations étroites entre les États-Unis et la Chine ne devaient pas être considérées comme acquises, mais qu'elles devaient au contraire être alimentées en permanence. Il a salué les efforts des présidents Trump et Xi déployés en Floride et lors du récent sommet du G20. Il a noté quelques développements inquiétants au sein de Washington, où certains veulent saper ces efforts. J'ai bien peur que ceux qui se cachent derrière ces actions ne soient ceux qui refusent de se débarrasser de leur état d'esprit démodé ou qui jouent à des jeux politiques égoïstes sans regarder le tableau d'ensemble. S'ils réussissent, les relations sino-américaines pourraient dérailler, causant de sérieux dégâts dans les 2 pays. Une nouvelle fois, les relations entre les États-Unis et la Chine connaissent une phase critique. La structure des dépenses du consommateur de base est en train de se modifier en Chine. Les prix des produits alimentaires stagnent quand ceux des non-alimentaires augmentent. Les prix des produits alimentaires expliquent le relâchement des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation a augmenté moins que prévu de 1,5% d'année en année en juin. C'est 0,2% de moins que le mois dernier. Le prix du porc et des œufs a chuté de 16,7% à cause d'une hausse des stocks. Du côté des services, la santé, l'éducation et l'immobilier mènent la hausse des prix avec une augmentation de 5,7%. Les prix des voyages et des billets d'avion ont grimpé avec l'arrivée de la saison estivale. Selon les experts, tout cela témoigne de la transformation des dépenses des consommateurs. La hausse des prix des produits non alimentaires signifie que la structure des dépenses du consommateur de base est en train de changer et la tendance devrait se poursuivre. Dans le même temps, l'index des prix à la production a augmenté de 5,5% en juin, en ligne avec les attentes du marché. Les prix du charbon, du pétrole et du gaz naturel ont ralenti, tandis que ceux des métaux noirs ont grimpé. Le recul des prix des matières premières pourrait amener à un ralentissement de l'indice des prix à la production dans les mois à venir. Les prix en amont et au milieu sont en baisse et cela va augmenter la pression sur l'indice des prix à la production dans un futur proche. La Chine s'est fixé un objectif de croissance de 6,5% cette année et une inflation de 3%. Jusque-là, l'inflation modérée incite les législateurs à conserver des taux constants. Le Forum de Boao pour l'Asie a organisé une conférence à Bangkok sous le thème Coopération régionale asiatique, nouveaux défis, nouvelle approche. Cette conférence porte sur l'exploration de nouvelles approches pour étendre la coopération régionale dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. La conférence de mardi a attiré plus de 400 représentants de 13 pays et régions, parmi lesquels la Chine, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie. Le vice-président du forum, Zheng Peiyang, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Le représentant de la Chine à la Réunion a souligné que l'initiative Ceinture et Route pourrait susciter une nouvelle vitalité pour la mondialisation économique et l'intégration économique régionale. Un certain nombre de grands projets de transport et d'infrastructures dans le cadre de cette initiative contribueront à promouvoir la connectivité et à améliorer les infrastructures dans la région. Je pense que l'initiative Ceinture et Route constitue un outil efficace pour résoudre les problèmes provoqués par la mondialisation. La Chine peut également partager avec d'autres pays les avantages de la mondialisation grâce à l'initiative. De cette façon, davantage de personnes pourront bénéficier d'un développement durable et inclusif.
En plus de présenter de nouvelles lignes directrices, la Chine offre également des prêts aux pays situés le long de la route afin de les aider à améliorer leurs infrastructures de développement économique. La Banque chinoise de développement et la Banque import-export de Chine accordent des prêts aux pays de l'ASEAN pour construire des routes, des aéroports et des ports. Le soutien financier offert par la Chine contribue à stimuler le développement régional. C'est la première fois que la Thaïlande accueille cette réunion d'une journée. La réunion de cette année est composée de sessions sur l'intégration économique asiatique, la chaîne d'approvisionnement et d'infrastructures et une zone de libre-échange ASEAN-Chine. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.